Bien-aimés dans le Seigneur, je viens vous transmettre la salutation de Dieu, révélée dans son amour par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth sous l'autorité du Saint-Esprit dans le ministère des anges. Père, merci pour ce moment, merci pour cette circonstance, que ce lieu, cet instant te soit soumis. Papa, je viens encore te bénir, Seigneur, pour cette vidéo, parce que tu as choisi ce moment, tu as choisi ce temps, ces circonstances. Papa, Seigneur Dieu de gloire, pour propager ta parole. Tu m'as choisi, tu as voulu qu'en ce matin, Seigneur, il t'a plu que je puisse encore parler de ta part. Merci, Seigneur, pour ta confiance, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que je fais immérité. Seigneur, que l'orgueil, toute autre émotion qui n'est pas de toi, Seigneur, disparaisse, mais que, Seigneur, mon Dieu, m'envoie, toi, ce soit le maître de Dieu. Je viens soumettre tout esprit de territoire. Je viens soumettre, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce lieu, tout ce qui concerne tout ce lieu, Seigneur, au Dieu de grâce, afin que ta vidéo et toutes les choses se passent dans ta présence, dans ton esprit, dans tes orientations, tes ordonnances. Merci, Seigneur, que le ciel soit ouvert, que quelqu'un soit touché par ce message et qu'il comprenne, Seigneur Dieu de gloire, la vérité de ce que tu es au nom de Jésus. Bien-aimés de Dieu, je vous salue encore. Je bénis l'Éternel pour cette plateforme, je bénis l'Éternel pour les réseaux sociaux, je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il fait, Seigneur. Je bénis l'Éternel pour ce qu'il fait pour moi, je bénis l'Éternel pour mon ministère, pour ceux qui m'écoutent. Je bénis l'Éternel pour ta vie. Reçois tout mon amour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ce matin, il a plu à Dieu encore que nous continuions sur la même lancée que nous avons parlé depuis le début de la semaine passée sur la prophétie. La prophétie qui est le renouvellement, après le renouvellement, les merveilles de la part de Dieu. Donc Dieu nous a promis des merveilles. Et pour que nous vivons ces merveilleuses choses, il faut qu'on se renouvelle. On se renouvelle comme il nous a dit dans Romains 10:2, il a dit ceci, c'est que si nous renouvelons notre intelligence, il nous apportera d'autres choses. En fait, il veut que nous changeons notre façon de faire. Il veut que nous soyons en son image. Il veut que nous soyons comme lui. Et si nous allons devenir comme lui, alors lui, il amènera de ce qu'il est. Il amènera de sa présence et sa présence amènera tout ce qu'il garde dans sa cargo, dans son sac, tout ce qui est de lui, et nous bénéficions de bonnes choses de la part de l'Éternel. Parce qu'il y a une réalité qui est criante, qui est vraie. C'est que nous sommes dans la maison de Dieu depuis, nous sommes chrétiens depuis, et certaines personnes ne vivent pas une réalité de ce que la Bible dit que chaque chrétien doit être. Nous ne sommes pas la tête dans différents domaines, nous ne sommes pas l'autorité dans différents domaines. Le plus souvent, nous sommes là que nous subissons un système d'esclavage. Alors nous le subissons pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en résonance avec notre état d'âme. Tu es chrétien, c'est vrai. Tu parles de la part de Dieu, c'est vrai. Tu sais Dieu, c'est vrai. Mais tu ne l'appartiens pas. Tu appartiens à tes ambitions, tu appartiens à tes envies, tu appartiens à tes mauvais caractères, tu appartiens à tout ce qui n'est pas de Dieu. De ce fait, ce qui est de Dieu, t'arrive qu'un compte-gouttes, alors que la route doit largement être ouverte. Car la Bible dit, c'est lui qui croit, des fleuves et des fleuves et des fleuves et des fleuves couleront. Mais ici, il n'y a que comme des gouttes, comme en ce moment, il y a des coupures d'eau un peu partout au Cameroun. Mais c'est des gouttelettes qui t'arrivent. Et c'est pour ça que tu crois que la marche de Dieu est pénible, difficile, compliquée. Et que c'est les autres qui sont mieux. Mais en fait, c'est parce que nous sommes entrés en Dieu, mais nous n'avons pas lâché notre ancien homme. Nous sommes entrés en Dieu avec toujours notre état d'impudicité, notre état de mensonge, d'escroquerie, de vol, de colère et tout ce qui en suit. Et c'est pour ça que Dieu veut que nous renouvelons notre manière de faire, notre manière, notre pensée. Et il a plu dans l'intelligence de Dieu par rapport au message que je veux transmettre pour que Dieu, les gens puissent être renouvelés de travailler sur Galates 5:22. Alors, il s'est arrêté sur cela. Nous avons parlé de la valorisation la première fois. Nous avons parlé de l'intimité. Aujourd'hui, nous allons parler de la profondeur. Dieu veut que nous soyons profonds avec lui. Dieu veut que nous soyons profonds dans nos choses. Dieu veut que nous soyons profondément attachés et liés avec lui pour qu'il nous amène dans une autre dimension. Et pour cela, il a fait un truc extraordinaire. C'est qu'il nous a dit que le fruit de l'esprit demeure votre partage. Parce que si le fruit de l'esprit est votre partage, vous bénéficierez de ce que mon esprit
aussi a, et aussi ce qu'il doit vous donner. Écoutez, le Saint-Esprit est présent à une réalité et c'est une personne. Et c'est pour ça que la Bible dit ne l'attristez pas. Si tu l'attristes, si tu attristes quelque chose, ça veut dire que cette chose a des sentiments. Alors le Saint-Esprit a un état d'air, a un état de cœur, a un état de fait. Ça veut dire que s'il est en accord avec une personne, des choses vont devenir extraordinaires. La Bible dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas en accord. Un bon ami sait ce que est son ami et les deux se comprennent. Si tu manges tout le fruit de l'esprit, tu entres en résonance avec l'esprit de Dieu, qu'est-ce qui va te résister? C'est d'où vient, si l'Éternel est avec nous, qu'est-ce qui peut être contre nous? Mais ce qui est contre nous, c'est parce que l'Éternel n'est pas avec nous. L'Éternel n'est pas avec toi dans ta débauche. L'Éternel n'est pas avec toi dans tes choses accro. L'Éternel n'est pas avec toi dans ta colère, dans ta violence, dans ta sorcellerie, dans ta méchanceté. L'Éternel n'est pas dans ça. Alors qu'il n'est pas dans ça, ces choses-là te combattent et te résistent. Si l'Éternel est avec toi, ces choses, logiquement, vont te libérer. C'est une loi, c'est une réalité. Ce n'est pas un mensonge. Amen. Alors, pour aujourd'hui, nous sommes toujours dans Galates 5, 22. Nous sommes en train de lire, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et nous avons déjà travaillé sur l'amour, la joie, la paix. Les vidéos sont là, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Alors nous allons travailler aujourd'hui sur la bonté, la bénignité, la fidélité. Que le Saint-Esprit convainc quelqu'un et m'utilise. Père, laisse que je m'efface et qu'au travers de ma bouche tu enseignes, tu parles à quelqu'un, que mon esprit se soumet à ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta venue, pour les anges. Merci pour tout au nom de Jésus. Alors, qu'est-ce que l'Éternel nous dit ici? Nous allons d'abord voir sur... Oh, j'ai beaucoup aimé. Et pour agrémenter ce verset, j'ai voulu qu'on parle sur la vie de Moïse. Oh, j'ai aimé, mais deux pans sur la vie de Moïse. Premier pan d'abord, c'est que Nombre 12, 3 nous dit que Moïse était patient plus qu'aucun homme sur la terre. My God. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? La Bible est en train de nous dire quelque chose de bizarre et d'extraordinaire. Elle nous dit que Moïse était patient plus qu'aucun homme sur la terre de son époque. De son époque à maintenant, il était extraordinairement patient. Et dans le fruit de l'esprit, nous retrouvons cette même patience que nous allons travailler ce matin. Ça veut dire que ça commence d'abord par la patience. Et la Bible dit, dans la version Louis II, Moïse était patient. Oh Jésus. Attendez que je lis ce verset pour qu'on se retrouve facilement. Moïse était extraordinairement patient. Patient pourquoi? Parce que Dieu lui avait doté de telles capacités. Et puis, il s'était obligé d'être patient. Il dirigeait tout un peuple. Et en dirigeant tout ce peuple-là, il dit, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Oh my God. J'aime cette façon de faire. J'aime quand Dieu rend témoignage de quelqu'un d'une manière si parfaite. L'Éternel, je suis dans Nombre 12, 3. L'Éternel l'attendit. Oh, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Oh, Jésus. C'est extraordinaire. La Bible ici nous dit que Moïse était tellement patient que Dieu a dit sur toute la terre n'a vu personne d'aussi patient que Moïse. Mon Dieu, mon roi. Mais si on fait l'étude de la Bible, tous ceux qui ont fait même la théologie et l'étude de la Bible vont vous dire que Moïse a raté son entrée dans la terre promise parce qu'il était colérique. C'est ce qui a été enseigné. Hein? C'est ce qui s'est dit. Oh, aujourd'hui, là, je sens que beaucoup de gens vont critiquer. Mais c'est ce qui a été dit. Que Moïse a raté parce qu'il était colérique. C'est facile de dire. Moïse disait, puis ceux qui ont fait des études ont dit que le peuple d'Israël à l'époque devait être plus d'1 million de personnes. Donc, il était à tête de plus d'1 million.
de personnes. Il était en tête de tout un pays qui devait gérer tout le temps. Et il n'y avait pas toutes ces administrations qu'il y a aujourd'hui. Que vache était, chacun venait le voir avec ses tempéraments, ses mauvaises habitudes et tout ce que jour et nuit il subissait tout genre de coups. Et en ça, Dieu lui dit, en lui j'ai vu une patience que je n'ai pas. J'ai regardé toute la terre, je n'ai pas vu. Mais on nous dit que Moïse a raté parce qu'il était colérique. Or, je viens à rétablir cela. Moïse n'était pas colérique. La Bible vient de le dire. Quelqu'un qui est patient ne peut pas être colérique. Quelqu'un qui est patient peut manifester la colère, mais peut agir, peut manifester la colère. Oui, c'est ça le français. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut le mettre en colère. Mais il n'est pas colérique. Sa nature ne permet pas qu'il soit colérique à cause de sa patience. Maintenant, c'est pour ça que nous devons définir ce que c'est que la patience. Et pour revenir dans la vie de Moïse, Moïse perd son entrée dans la terre promise. Pourquoi? Et c'est pas qu'il a raté sa mission. Sa mission était de faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Ça, il a réussi. Maintenant, il devait le conduire dans la terre promise. Le sous-bassement de sa mission. Conduire dans la terre promise. Maintenant, dans la conduite de la terre promise, il a raté pourquoi? C'est ça que nous devons étudier. Maintenant, je brosse parce que ce n'est pas le truc de mon message, c'est juste la parenthèse. Il a raté simplement dans les trucs de Meriba. Meriba parce qu'il tape le rocher. D'autres commentaires ont dit que c'est parce qu'il a tapé le rocher 2 fois. Dieu l'avait dit une fois. C'est faux. Il faut rester dans la Bible. Dieu n'a pas signifié 1 ou 2 fois. D'autres vont dire qu'il a tapé le rocher parce qu'il manquait de foi en Dieu. Aussi ça, l'incompréhension de ça est bizarre. Moïse est celui qui a fait les 10 plaies. Moïse est celui qui a vu Dieu au travers de lui ouvrir le Nil. Il est passé comme ça, là, on a vu les requins, les trucs, il est passé au milieu du Nil. Oh Jésus. Moïse est celui qui a fait des choses extraordinaires la nuit. La vie de Moïse c'est un miracle. Son ministère est un miracle. Le gars, en commençant la paix, il a vu le buisson ardent. Le feu prend sur un arbre, le buisson ne prend pas feu. C'était bizarre. Son ministère était que miracle et prodige. Alors on ne peut pas dire que c'est même Moïse qui a vu la manne, qui a vu des gens guéris d'une manière extraordinaire. Que chaque fois qu'il écoutait Dieu, ça agissait. Et c'est même Moïse a manqué de foi sur un rocher dans le désert. Non, c'est impossible. Soyons sérieux. Soyons un peu sérieux. Retournons dans les fondements de ce qui est l'histoire de Moïse et de la Bible. Il n'a pas eu foi. À ce même moment, là où on nous explique ça, c'est dans Nombre 7 à partir du verset 22, je crois bien. Nombre 20 de 7 à 22. Maintenant, on nous explique cette histoire comment? L'histoire de Moïse est bizarre et extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'au moment où ils arrivent à Meriba, dans le verset 1, on nous dit que Myriam, sa sœur, vient de mourir. Myriam vient de mourir. Il est dans un état critique. Il vient de perdre sa sœur. Et pour comprendre comment ça l'a touché, il faut comprendre son histoire. Le gars a vécu dans un pays étranger. Le gars est resté là-bas, il a tout sacrifié pour venir retrouver les siens. Et il a retrouvé une famille, il a retrouvé son frère, il a retrouvé sa soeur. Ils ont toujours marché ensemble, malgré qu'il le critiquait. C'était sa famille, il s'est retrouvé. Les gars lui ont fait des choses, mais ils se sont retrouvés. Maintenant, il vient de perdre sa soeur. Et dans l'état de perdre sa soeur, il amène le peuple là qu'il est en train de conduire depuis. Ils sont en train de voir les prodiges, ils sont en train de voir Dieu agir, ils sont en train de... Ils voient Dieu. Jour après jour, ils voient comment Dieu opère avec Moïse. Ils voient Dieu en direct. Et le même peuple là, ils arrivent quelque part, toujours dans les plaintes et les cris. Oh, comme on est tout le temps ici, tu vois Dieu agir, mais tu es toujours en train de dire que hey, Dieu, tu m'as fait quoi? Tu es dans le travail, hey, Dieu, tu n'as jamais rien fait pour moi. Dieu t'accorde ceci, hey, Dieu, tu n'as... toujours dans les plaintes. Et Moïse est dans un état où il vient de perdre quelqu'un. Comme il vient de perdre sa seule sœur, il est dans cet état et les gens continuent à critiquer. Les gens continuent à se plaindre. Dans ces plaintes-là, il a le cœur de revenir vers Dieu. Lui et Aaron, de parler. Et dans ça, quand il ressort dans cet état de colère, les gens, il a fait marcher le peuple depuis longtemps. Ils ont vu Dieu dans toutes les faces. Et c'est ici encore qu'ils commencent à se plaindre. Ils n'ont même pas entendu qu'il enterre sa sœur.
dans cet état de colère, Moïse a réagi. Et quand Moïse a réagi, certaines choses se sont manifestées. C'est-à-dire qu'il a cassé, il a tapé le bâton, mais dans un état de colère. Et Dieu n'a pas agréé parce que l'émotion qu'il transmettait n'était pas optique selon la pensée de Dieu. Ce que Dieu voulait donner au peuple, montrer au peuple à ce moment-là, Moïse n'a pas su le transmettre. Avec la capacité, avec tout ce que Dieu avait déjà montré à Moïse, Dieu n'a pas agréé que cette émotion fait partie de Moïse à cet instant précis. Et il les a punis tous les deux. Plus tu as certaines dimensions de grandeur de Dieu, plus Dieu ne te donne plus une certaine liberté. Plus tu as la connaissance, plus Dieu t'interdit d'un petit erreur qu'il accordait hier. Voilà pourquoi on dit que une brebis peut faire une erreur, Dieu accorde. Toi, loin tu en fais, Dieu te punit. Plus tu as une certaine connaissance, plus Dieu n'accepte plus que tu fais des erreurs. Plus tu découvres Dieu à une dimension, plus certaines émotions ne doivent plus te troubler. Et toujours Dieu en premier. C'est ça que Dieu voulait nous faire expliquer. Amen, c'était juste une parenthèse. Maintenant, nous sommes en train de parler de la patience. De la patience. Maintenant, pour avoir la patience, j'ai compris une chose. Pour avoir la patience, il faut avoir la foi. Pour avoir la foi, il faut avoir l'espérance. Pour avoir l'espérance, il faut avoir l'espoir. Pour avoir l'espoir, il faut avoir la vision. Pour avoir la vision, il faut être déterminé. Pour être déterminé, il faut être discipliné. Pour être discipliné, il faut avoir la volonté. Pour avoir la volonté, il faut avoir un rêve. La patience. Voilà comment ça découle. Pour avoir la patience, il faut avoir la foi. Pourquoi? La foi, c'est quoi? C'est croire sans voir. Maintenant, je suis patient. Pourquoi? Je suis patient parce que je crois à quelque chose. Je peux croire à quelque chose qui est venu en vision dans ma pensée. Je peux croire à quelque chose dans lequel j'espère. Et j'espère pourquoi? Parce que j'ai espoir. J'ai espoir pourquoi? Parce que j'ai fait un rêve de ça. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pour que quelqu'un soit patient, c'est parce qu'il attend quelque chose. Il croit en quelque chose. Il a foi en quelque chose. Et à cause de ça, il est patient jusqu'à ce que la chose arrive. Et quelqu'un n'est pas patient jusqu'à un moment donné. Il est patient jusqu'à ce que la chose pour qui il croit, pour qui il a foi, arrive. Il n'est pas patient jusqu'à ce que ça n'arrive pas et puis il devient, je ne sais pas moi, impatient. Non. Le vrai mot de ça selon la Bible, tu es patient jusqu'à ce que cette chose te soit acquise. Tant qu'elle n'était pas acquise, tu ne peux pas, l'impatience ne peut pas se manifester. Et la patience n'a pas d'âge, n'a pas d'heure, n'a pas de temps. Tu es patient à vie. C'est ça le problème. Et nous, notre nature humaine, nous vivons dans un moment où le corps, tout ce qui nous entoure, nous donne des limites. Mais Dieu, dans sa patience, dit que la patience n'a pas de limites. La patience est selon ce que tu espères. Et si tu es patient, c'est que en réalité, ce que tu avais foi, ce que tu espérais et ce qui est devant toi sont deux choses contraires. C'est pour ça que ton impatience est réagi. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Je suis patient parce que je crois. Tu es patient avec ta femme parce que tu crois que quelque chose, tu as foi qu'en réalité, voici ce que j'attends de quelque chose. Et comme j'attends ça, j'attends de ça, j'ai foi que les deux vont se retrouver et j'aurai le résultat de ça. Et à cause de ce que j'attends, je suis patient jusqu'à ce que ça arrive. Mais c'est parce que j'ai eu un rêve par rapport à ceci. Ce qui nous détruit, c'est que nous réagissons en fonction de la nature humaine, des limites humaines. Mais nous devons aller au-delà. Nous devons entrer dans des principes de quelque chose qui transcende la nature humaine. Tu es patient parce que tu as foi en quelque chose. Maintenant, le problème, c'est que tu as foi en quoi? Tu as foi en qui? Et pourquoi tu vas l'attendre? Si tu as foi en ce qu'un homme va changer, femme ou homme va changer, c'est pour ça que j'ai foi, je suis patient, un jour tu seras impatient. Parce que celui qui se confie en l'homme est maudit. L'homme est
ondoyant et divin et changeant. Maintenant, si tu es patient, tu verras certaines choses se manifester d'une manière extraordinaire. Si tu es patient sur le fait que oh, je suis patient à cause de mon travail, parce que le salaire à la fin du mois me donnera ceci, le salaire de ceci me fera, j'aurai une vie meilleure. Et à un moment donné, on commence à ne plus te payer, l'impatience va agir. Pourquoi? Parce que tu as été patient au bien matériel. Et quand ça ne vient pas, tu commences à être impatient parce que tu vois ton avenir être réduit. Tu vois tes choses ne pas venir et puis ça commence à te frustrer. Maintenant, il y a une chose qui est importante. Si tu es patient à ce que Dieu t'a dit, oh, c'est là où je vais arriver. Dieu te met une vision. Dieu te donne un rêve. Dieu te dit, voilà ce que tu dois arriver. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas de temps circoncis dans ça. Il te dit, voilà où je veux t'emmener. Sois patient jusqu'à ce que cela arrive. Maintenant, si tu crois en ce Dieu, tu crois en ce rêve, la patience agit. C'est ça la patience. Je crois en quelque chose. Comme je crois, je ne tremble plus. Comme je crois en quelque chose, je ne tremble plus. Quelles que soient les choses qui tournent autour de moi, je ne tremble plus. Parce que je suis patient. Est-ce qu'on est d'accord? Comme j'ai dit, la patience, pour avoir la patience, il faut avoir la foi. Pour avoir la foi, il faut avoir l'espérance. Parce que quand tu as l'espérance, c'est là où ta foi agit. Pour avoir cet espoir, il faut avoir l'espoir, quelque chose agit. Pour avoir cet espoir, il faut avoir une vision. Pour avoir une vision, il faut être déterminé. Celui qui n'est pas déterminé ne peut pas avoir une vision. Celui qui n'est pas discipliné ne peut pas être déterminé. Et c'est la volonté. Parce que tu as la volonté que tu vas être discipliné. Parce que tu es discipliné, tu vas être déterminé. Parce que tu es déterminé à cause de la vision que tu as vue. À cause de la vision, tu as l'espoir. À cause de l'espoir, tu as l'espérance. À cause de l'espérance, tu as la foi. Et cette foi produit ta patience pour attendre ce que Dieu a dit. J'ai dit, la patience ne s'éteint pas, ne s'arrête pas, n'a pas un temps défini. La patience, c'est juste parce que la chose qu'on t'a promis arrive. Deuxième des choses. Deuxième dans Galates 5, 22 que nous allons toucher, c'est la bonté. La bonté ça m'a un peu fait rire. Pourquoi? Parce que la bonté en termes général, doux, indulgent, faire du bien, avantageux, favorable, utile, convenable et juste. C'est ça le bon mot de la bonté. Selon Dieu, la bonté, c'est être juste. Mais être juste comment? C'est ça aussi qui est un problème. On n'est pas bon bêtement. On n'est pas bon au point où tu fais la bonté pour que l'autre détruise l'autre. Tu n'es pas bon au point où tu acceptes toutes choses. Mais tu es bon parce que tu es juste. Tu es juste dans tes décisions, tu es juste dans tes choses, tu es juste dans ce que tu déclares. Et la justice selon Dieu est quoi? Est ce qui est la vérité. La vérité c'est quoi? C'est de dire oui ou non. C'est de rendre à chaque chose comme cela est. Ça veut dire que si quelque chose est noir, tu ne diras pas que c'est blanc ou c'est bordeaux, je ne sais pas moi quoi. Ça veut dire que tu vas arriver quelque part et quelqu'un est en train de commettre quelque chose qui n'est pas bon. Malgré votre relation, tu es capable de lui dire, ici mon frère, ici ma soeur, tu as tort. C'est ça être bon. Être bon veut aussi dire que celui qui croit qu'il doit avoir, tu vas lui dire que non, tu ne mérites pas ça parce que ça ne te ferait pas du bien. C'est ça être bon. Je suis juste. Juste dans mes décisions, juste dans mes choix, juste dans tout ce que j'ai dit. Parce que Dieu est juste. Il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Ça, c'est vrai. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Et les sorciers, tout. C'est lui qui a créé. Il n'y a rien qu'il n'a pas créé. Mais il est bon parce qu'il décide d'accorder ces choses à ceux qui le servent. Si tu es juste dans ces principes qu'il a dit, il te donne. Que tu sois quoi, musulman, tout ça, nous tous nous savons que c'est Dieu qui accorde toutes ces choses. Mais si tu obéis à ces principes, s'il dit donne aux veuves, tu donnes aux veuves. Que tu sois qui, parce que tu obéis à un principe, dans la bonté de Dieu, dans sa justice, il te donnera ce que tu as droit. Parce qu'il est juste. Il n'y a pas de ruse ou de balance fausse devant lui. Tu fais quelque chose qui est bien, tu mérites.
Et il est bon. C'est ça la vraie bonté. Je suis juste. C'est pas que j'autorise certaines choses ou je donne certaines largesses à ceux qui sont chers à moi. Non, je suis juste. Tu te retrouves devant un cas, ton frère fait face à un étranger. Celui qui a tort, ton enfant a eu tort. Celui qui a tort. C'est ça la justice de Dieu, pas autrement. Est-ce qu'on se comprend? Donc la bonté, c'est être juste. Et un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu, celui qui veut manger le fruit de l'esprit, d'être juste dans tous ses choix, dans toutes ses choses. Et l'autre, c'est la bénignité, qui veut dire être doux, trop bon, tolérant même jusqu'à la faiblesse. Parce que Dieu est tolérant. Mais la tolérance selon Dieu ne veut pas dire que ordonner toutes choses. Comprenez ça plus mieux. Dieu dit soyons tolérants, beaucoup tolérants. Mais n'acceptons pas les bêtises. Mais comprends la personne. Tolère-le. Il a fait une erreur, ramène-le. Aie miséricorde, ramène-le. Mais n'accepte pas les bêtises. Voilà pourquoi il dit j'aime l'homme mais je n'aime pas le péché qui le suit. Je suis tolérant parce que je ne veux pas qu'il meure. Mais je n'accepte pas ses erreurs. C'est simplement ça que Dieu essaie de nous dire. C'est ça que Dieu essaie de nous montrer dans tout ce qu'il fait. Soyons tolérants. Soyons bons, donc soyons justes, soyons patients. En ce matin, c'est ce que Dieu a voulu que nous travaillions sur le fruit de l'esprit. Parce que des gens doivent changer. Nous avons tous des caractères différents. Nous avons tous des façons différentes. Mais nous voulons bénéficier de Dieu. Et celui qui veut renouveler sa pensée doit d'abord reconnaître que je peux faire une erreur quelque part. Je peux agir mal quelque part. Je peux manifester quelque chose mal quelque part. Et si je commence à changer, les choses de Dieu se renouvellent en moi. Et Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Dieu est, je ne sais pas comment le décrire, il est magnifique, il est extraordinaire. Il ne tient pas compte de tes erreurs, de toutes ces choses, il tient juste compte du moment où tu as compris. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que c'est nous qui condamnons, Dieu lui ne condamne pas, il dit plutôt ceci, tu n'as pas encore compris. Le jour où tu comprends, tu changes. Et quand tu changes, Dieu t'accorde. Parce que quand tu ne changes pas, Dieu te voit enfant. Et un enfant ne bénéficie pas de bonnes choses. Je ne sais pas si on se comprend. Et c'est ce que j'ai voulu transmettre ce matin. Père, sois béni. Restaure quelqu'un. Touche quelqu'un. Manifeste quelqu'un. Seigneur Dieu de grâce, que ton esprit convainc quelqu'un. Laisse que dans le nom extraordinaire de Jésus-Christ de Nazareth, ta puissance et ton onction, Seigneur Dieu de grâce, agissent encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, j'ai prié. Amen.